Bienvenue dans Info en Air du vendredi 21 novembre. Et on commence avec ce mouvement de panique qui s'est emparé des participants de la COP30. Un incendie a secoué l'avant-dernière journée de négociations qui doivent arriver à leur terme ce vendredi soir. En quelques minutes, la fumée a envahi la zone avant que le feu ne détruise une partie du toit dans le secteur des stands nationaux. Le site de Belém a été fermé pendant près de 7 heures, le temps que les pompiers viennent à bout des flammes. Le rapprochement entre Rabat et Madrid dans le secteur agricole, le ministre des Tutelles marocain s'est entretenu avec son homologue ibérique la veille à Cordoue autour des enjeux liés au changement climatique et à la gestion de l'eau notamment. Ahmed Bouhari qui a pris part également sur place à la 122e session du Conseil oléicole international dont le Royaume prendra la présidence l'année prochaine. Ses États membres représentent 94% de la production mondiale d'olives. De son côté, le Japon vient d'accorder un prêt d'environ 4 milliards de dirhams pour le financement du projet d'aménagement hydro-agricole de la zone sud-est de la plaine du Rhône. Un échange de notes relatif à cet accord a été signé par le ministre marocain délégué chargé du budget et l'ambassadeur du Japon au Maroc. Des fonds qui permettront de généraliser des techniques d'irrigation économes en eau comme le goutte à goutte. Un total de 300 fermes aquacoles marines sont autorisées à ce jour dans le Royaume. Précision apportée par le porte-parole du gouvernement au cours de son point de presse hebdomadaire. Mustafa Deitas a fait part de la profonde transformation que connaît ce secteur dans le cadre d'une nouvelle stratégie. À l'heure qu'il est, plus de 180 fermes ont permis d'atteindre une production dépassant les 70 000 tonnes. Les acteurs du transport et de la logistique réunis depuis hier dans la Perle du Sud, la première édition du Dakhla Africa Logistics se poursuit ce vendredi autour des enjeux liés à une Afrique connectée, durable et souveraine, de quoi positionner la région en tant que pôle logistique stratégique de la connectivité afro-atlantique, surtout lorsqu'on sait que les échanges intra-africains ne dépassent pas 15% du commerce continental. C'est la fin de cette Info en Air. N'oubliez pas qu'on se retrouve ce soir en direct sur le compte Instagram de l'Infomédiaire pour jouer avec l'actualité. D'ici là, portez-vous bien.